Salut tout le monde, c'est Analyser et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que l'habitude, enfin contrairement à ce que je fais d'habitude sur cette chaîne YouTube, à savoir soit un live, soit un let's play, soit un playthrough, j'ai décidé de faire un nouveau format de vidéo que je vais faire très peu de fois. Mais quand je dis très peu de fois, c'est vraiment très peu de fois, à savoir l'analyse de vidéos de gameplay par des développeurs d'un jeu qui va sortir dans les quelques semaines, dans les quelques mois, dans les quelques années. On ne sait pas. On ne sait pas quand ça va sortir, enfin quoique, on a une date, on a une saison de date pour le jeu en question. Donc je veux me prêter à cet exercice en fait, qui est de voir en fait des vidéos des présentations de gameplay des développeurs qui expliquent en fait comment est le gameplay des jeux. Alors pourquoi je ne fais pas côté trailer, parce que pour moi un trailer avec uniquement des cinématiques et pas de gameplay en fait, pas d'image de gameplay, pas où on montre pas les mécanismes de gameplay, ça ne montre que dalle un jeu. Et quand je dis que dalle un jeu, enfin quoique pour le jeu en question, Planet Coaster, ils ont montré un truc, mais les trucs qui sont montrés, j'ai dû le voir après que certains youtubeurs ayant eu en fait déjà des images de gameplay bien avant nous en fait, on dit ce qui y aurait et auquel j'ai dû regarder une deuxième fois le trailer du jeu en question pour remarquer qu'effectivement ils l'ont présenté, mais présenté un peu à l'arrache on va dire. Donc là le jeu en question c'est Planet Coaster 2. Planet Coaster 2 qui est forcément la suite d'un jeu que je n'arrête pas de jouer et auquel beaucoup, enfin depuis récemment surtout, beaucoup d'entre vous viennent notamment pour du Planet Coaster. Alors que je suis à la base un youtubeur qui fait pas mal d'autres jeux hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais je fais pas que du Planet Coaster, je fais aussi du Planet Zoo. Ok, ça reste le même truc, mais j'ai fait aussi un playthrough sur encore Cassie. Je fais des lives sur Astronir, je fais des lives sur Satisfactory. Bientôt, dès que le jeu en question sortira, je compte peut-être faire un playthrough sur un jeu qui me faisait déjà de l'œil quand il était sur la version d'une console portable de longue date. Et qui ressortent maintenant sur PC et que j'aimerais bien du coup essayer. Enfin bref, donc du coup, voyons ce trailer de gameplay de Planet Coaster 2 et voyons s'il y a des choses d'intéressantes. Alors pour ceux qui veulent justement mon avis, ne serait-ce déjà au trailer tout court de Planet Coaster 2. Alors j'ai dit en live en réponse justement à un viewer en plein live ce que je pensais, donc n'hésitez pas à voir la rediffusion du live en question. J'en ai extrait aussi pas mal de shorts, donc n'hésitez pas aussi à voir que j'ai intitulé Parlons de Planet Coaster 2, c'est en 12 parties, donc n'hésitez pas à aller voir aussi les shorts ainsi que la partie de la rediffusion du live où j'en parlais. Bref, j'ai pas besoin d'en dire plus. Lançons déjà ce que ce Frontier Développement veut nous montrer. Tout simplement. Hi, I'm Rich Newbold, Game Director. And I'm Adam Woods, Senior Executive Producer. And we are really excited to show you the very first look at Planet Coaster 2 in this first deep dive video. We're going to take a look at the combination of water parks and roller coaster parks. So let's dive in. Rich, what is Planet Coaster 2? Planet Coaster 2 is Est-ce qu'il y a vraiment besoin de répondre à cette question? Know and love. It's a creative management sim about building and designing those amazing theme parks, kind of running a successful park, making sure your guests are happy and spending money so you can keep building it. Voilà, il remonte du coup les images de trailer. As well. And in Planet Coaster 2, we're bringing those amazing water parks that have been requested by our community for many years now into a game that you know and love. Speaking of water parks, we are here already. Alors déjà, je mets sur pause là-dessus. Ne serait-ce pour l'interface graphique.
Je la trouve stylée. Franchement, je trouve stylée. La façon dont l'interface graphique est présentée telle quelle, c'est vraiment comparé quand même à Planet Coaster 1, c'est vraiment stylé. Je m'attendais pourtant parce que comme il y a un mécanisme sur Planet Zoo qui est de montrer en fait les zones où c'est où il y a de l'électricité et tout ça qui permet de nous aider à la gestion, de voir un petit bouton sur le côté en bas à droite. Bon, il y a le lecteur YouTube qui qui est en plein dedans, mais de voir en bas à gauche en fait comme dans un Planet Zoo un petit bouton qui nous représente les zones, mais apparemment j'ai l'impression qu'ils l'ont plutôt mis en haut dans Its Map. Donc à mon avis, je crois que ça va être le truc qui va nous dire en fait qu'est-ce qui est fourni en électricité. D'ailleurs, je précise aussi fourni en électricité parce que d'après à moins que ça soit pour la météo, je sais plus, mais d'après un d'entre vous qui a pu commenter dans un des shorts qui est extrait du live où j'ai parlé de mon avis sur Planet Coaster 2, il y aurait apparemment de la gestion d'électricité, c'est confirmé. Donc voilà, maintenant j'imagine que ça sera au même système que Planet Zoo, c'est-à-dire que tu me poses justement un générateur, ça va seulement générer l'électricité à une certaine zone, et pour savoir la zone, ce serait du coup le bouton qui est juste au-dessus. On a toujours le côté cercle sur le côté pour les notifications et tout ça. Et d'ailleurs, c'est marrant, ils ont un nouveau logo, Terrain Plus. Ah, c'est intéressant. Ouais, en tout cas, l'interface, comment dire, l'interface utilisateur, il a l'air vraiment stylé, vu comme ça. The water park area of this theme park that we've built already. This is a work in progress sandbox from one of our development builds, but you can see our guests are already enjoying the pool that I've placed here. Pop that Alors down ouais, quite quickly using là il nous explique carrément. Là, il vient de le dire en fait. Voilà, il explique carrément. Regardez autour de la piscine, donc carrément une énorme place où les visiteurs peuvent se déplacer n'importe où. Donc ça, c'est aussi une nouveauté du coup pour Planet Coaster. Enfin, pour ce qu'il y aura en différence en tout cas avec Planet Coaster et Planet Coaster 2, la possibilité de créer des places. Regardez, les gens vont vraiment n'importe où et eux, ils ont fait une piscine vraiment juste autour de cette place. Enfin. Ils ont fait la piscine dans la place. Custom shapes as well, kind of building to your heart's content, really. In the back, we have body flumes. These are constructed piece by piece, just like the roller coaster tracks you can see in the. Alors, ils appellent body flume, j'imagine que ça veut dire toboggan où il n'y a pas besoin de mettre de bouée dessus. Donc, je crois que c'est le nom exact de body flume. Je n'y connais pas du tout en toboggan en toboggan aquatique, de parc aquatique, donc. Dites-le-moi en commentaire. Far distance as well, allowing me full creativity. I choose exactly how I want that slide to look and to work. I do have to balance, of course, excitement, fear, and nausea. Right, we don't want to overexcite our guests. Alors, apparemment, il y a aussi une gestion de nausée sur. Bon, en même temps, aussi côté Planet Coaster, enfin Planet Coaster, côté Coaster aussi, mais il y a aussi pareil un système de nausée. Apparemment sur les toboggans. Maybe they do. Guests will have certain preferences and tolerances to that. And we also have the rather incredible looking drop piece at the top here, vertical drop piece. Guests get in and they come shooting down the slide out into the splash pool. Donc il montre en fait les différents types de toboggans aquatiques qu'on peut faire. Donc là il nous a parlé du body flume, qu'il appelle le body flume, et là il nous parle du drop, le truc qu'on voit qui te fait tomber presque à la verticale. You'll also notice that we have the ability to have transparent sections of the flume as well. This is all kind of inspired by real life flumes and real life water parks. And you can, as you clearly can see here, you can. Alors tu peux faire en sorte que pour les types de toboggans comme ça en tube, faire en sorte qu'ils soient transparents à seulement certaines sections, et notamment comme il a dit en fait c'est surtout inspiré en fait à des toboggans de ce type-là dans la vraie vie. Ils se sont inspirés de ça pour faire avoir cette possibilité qu'on puisse le faire aussi dans nos parcs aquatiques. Getting a really vibrant and interesting part of your water park.
Bringing water to Planet Coaster 2 has been really exciting. It's been great. It's been a challenge as well of how we provide tools for players to create those kind of authentic looking pools of water that you see in water parks. Those kind of, sometimes they're geometric shape, they're kind of square or rectangular, or they have these kind of natural kidney bean shapes as well. Making sure we have tools that allow players to build those kind of. Alors, de ce que j'ai compris oralement de ce qu'il a dit, alors faut que je réécoute parce que j'ai pas très bien compris exactement. Part of your water park. Bringing water to Planet Coaster 2 has been really exciting. It's been great. It's been a challenge as well of how we provide tools for players to create those kind of authentic looking pools of water that you see in water parks. Those kind of, sometimes they're geometric shape, they're kind of square or rectangular, or they have these kind of natural kidney bean shapes as well. Making sure we have tools that allow players to build those kind of pools in their water. Ouais, donc il nous explique en fait concernant la création des piscines. Il y a différents outils, tu peux faire des outils où tu peux faire des piscines directement carrées, ronds et tout ça, enfin de différentes formes ou bien des formes personnalisées. Donc tu peux personnaliser la forme de ta piscine. Donc j'imagine que tu peux aussi personnaliser la profondeur de ta piscine, ce qui va permettre à certaines personnes qui savent nager d'aller dans des piscines où c'est profond, et ceux qui ne savent pas nager, ceux qui sont peu profonds, j'imagine. Parks. It's also how they look, and we want to make them look visually appealing for our guests. We wanted an aesthetic that is kind of that vibrant blue water that you see in that idealistic water park that we all have in our minds as well, and making sure that it looks amazing and interacts well with your guests, whether it's on a flume or as they're jumping into from the side as they cannonball in and things like that. So, alors je parlais du fait comme quoi on peut régler la profondeur, mais regardez, on le voit avec cette piscine. Vous voyez, là c'est vachement profond. Ici, c'est peu profond, donc on peut aussi modifier la profondeur de chaque piscine. D'ailleurs, ils ont même fait un espèce de... Pourquoi? D'accord, pour accéder à la piscine de manière différente que par les échelles, d'accord. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être une idée. It's been great bringing that through development from a kind of basic prototype to something that looks visually amazing as well. I think it was also an interesting point to think about the management element of what a water park needs. You know, we have the new lifeguard, the new staff type, right, which has its safety conscious people will always want to make sure that, you know, guests are okay in the pool. So you have... Ok, donc là il nous parle en fait du maître nageur. Donc apparemment du coup quand on sélectionne justement le siège du maître nageur, on a carrément une zone à laquelle il s'occupe. Alors, je sais pas si c'est une zone qu'on peut customiser ou si c'est vraiment une zone qui est malheureusement prédéfinie par ceci, ce qui permet en fait de nous dire qu'est-ce que surveille en fait le maître nageur comme zone. Your lifeguard station, which is manned by a lifeguard. I think they're out currently making sure someone's not panicking. Donc c'est vraiment pour nous présenter en fait le nouveau membre du personnel, le maître nageur qui nous ont montré ça en fait. Helps me expand my park even further. We have guest services, which are the areas where you'll buy the pool passes now. So I can donc forcément qui dit justement parc aquatique dit forcément des boutiques liées aux piscines et tout ça. Notamment, tu peux acheter du coup des bouées, tu peux acheter des gilets de sauvetage, oui, pourquoi pas. Enfin, oui, il y a des gilets de sauvetage dans certains parcs aquatiques, pourquoi pas. J'imagine aussi de la crème pour bronzer, tout ça, donc tu peux acheter ça là-dedans, il y a aucun souci. Donc c'est vraiment de nouveaux commerces qui se créent. We go in, we've got a new shop, Splash Emporium. Buying all those inflatables ready to use in the pool as well. Always need those for a pool, and as you say, there's the economy aspect as well. On peut voir aussi une des boutiques, donc ça a été qui confirme en fait qu'il va y avoir la météo aussi dans la même système de météo que Planet Zoo. On voit ici qu'il y a des parapluies en vente dans cette boutique là, donc j'imagine que c'est la boutique d'information. Donc oui, du coup ça confirme du coup la météo dans ce jeu. Donc il peut y avoir des jours avec de la pluie qui pourraient avoir un impact, peut-être je pense à la fréquentation du parc.
sure you've got the price point for those things right, so that they're appealing to your guests, but also high enough so that you can kind of make as much profit as possible and keep your park economy going. Some would say the most important part of a water park would be its changing facilities. I would say the flumes and the pools are the most important part. But But if I can't get changed into my Speedos, then I can't get on the flume. I think we're splitting hairs. Changing rooms are really important, though. I think you're right there. They are, and they appear in Planet Coaster 2. You have to make sure your guests can access these changing rooms so they can get changed into their costumes. Ah, ça c'est marrant, ils ont fait une file d'attente pour les toilettes. Pourquoi pas, hein, ou à moins que ça soit les vestiaires. Ah, c'est peut-être les vestiaires, c'est peut-être pas les toilettes. Attends, on va voir quand ils vont sortir. C'est ça, c'était les vestiaires. D'accord, j'ai cru que c'était les toilettes, mais non, en fait, du coup, ouais, il faut. Alors, ça, c'est surtout pour expliquer en fait l'accessibilité de chaque bâtiment, de chaque boutique, pour pas frustrer en fait les visiteurs quand ils viennent. C'est le même principe que dans Planet Coaster 1 où tu vas avoir des notifications qui te disent cette boutique possède beaucoup trop de monde, et ce à quoi tu vas te dire oui mais franchement de quoi ils se plaignent, tant que ça augmente tant que ça augmente l'économie de mon parc. Mais non, c'est vrai que ça revient aussi à la réalité. On préfère attendre le moins de temps possible pour une boutique, pour acheter à manger, pour acheter des petits souvenirs, que de devoir attendre. Et donc ça va être aussi le cas pour les vestiaires, je pense. Donc ouais, c'est le même système que pour Planet Coaster 1. Enfin, il faut veiller à ce que ça ne soit pas rempli à donf à chaque fois. One of the important parts of your park are your guests. They're the whole point that we're building these big parks to keep them entertained, keep them spending money, and give them a really thrilling time. In Planet Coaster 2, we've taken the opportunity to rebuild the guests, the kind of the way they look, providing a lot more diversity, representation, and variety in the guests that are in your parks. You're also going to have more feedback into whether they're having a good time or a bad time, and we've also got them being affected by kind of bigger things in the park as well, such as the weather. The water parks giving us an opportunity to have these wonderfully hot, vibrant parks, and in Planet Coaster 2 they'll be a bit affected by things like sunburn, so you've got to make sure that they have access. Ouais, donc ils ont parlé aussi justement de la météo, et justement notamment par rapport au parc aquatique, quand il y a du soleil, les visiteurs voudront faire un bain de soleil, donc tout le fait qu'on peut y mettre aussi des transats pour que les visiteurs fassent leur bain de soleil. To sun cream to make sure that they don't get burned, or they've got enough cover from the bright sun. So this lady's got some factor 50 on. I hope so as well. I think so. But yeah, they'll also give you that feedback of there being on a ride that's too thrilling or fearful or too nauseating as well. So you'll have that more immediate feedback from the guests themselves onto what kind of time they're having in your park, whether it's a good one or a bad one. And it's not just guests that we've sort of gone back. Ce qu'ils ont expliqué en oralement, c'est que en gros ils ont remanié en fait les feedbacks des visiteurs du parc. Apparemment, ils l'auraient un petit peu amélioré, ils auraient ajouté des trucs dessus, on verra ça. Pour l'instant, on n'a pas vu grand chose, ils ont pas montré grand chose, mais j'imagine qu'on verra ça une fois le jeu en main. Refreshing and rebuilding, we've also taken the firm fan favourites of flat rides and coasters over to Planet Coaster 2, but we've rebuilt them really. You know, we've rebuilt them ready for more creative options. You'll see here we've got our teacups, but they look quite wildly different now. This has had a bit of a pass from me on its queue path and on attaching scenery directly to rides now, and blueprints to directly to rides. Really quick and easy. Just pop it on, put it to any of the parts that move, and away it goes. It all moves with it. Because although this area of the park's using one of our new themes, our aquatic theme, the teacup itself looks like it's aquatic themed as well, but that's not because it's an aquatic teacup. We built the teacups to be planar in this case, to allow us to put the aquatic scenery directly onto the rides. So some of the rides from Planet Coaster 1, from the original one that we've rebuilt, have been kind of pared back to allow us to put those scenery pieces. Là, il nous explique juste, alors il explique juste oralement que voilà le
le truc taste-T qui est ici, en fait, c'est comme le taste-T de Planet Coaster 1, sauf que cette fois-ci, on peut le customiser entièrement comme ils l'ont montré. En fait, alors ils ont pas montré comment ils le construisent. J'espère qu'ils le montrent dans cette vidéo. Mais en gros, tu peux effectivement construire partie par partie, et notamment dans ce cas-là pour rendre le tout que ça ressemble vraiment à un thème aquatique en fait. Que ça fait un tasse de thé mais dans le thème aquatique. More freedom in how you want to theme it. Yeah, exactly. It means that you'll have a lot more options now of, I want to take a ride and put it into anywhere in my park, any theme in my park. How do I do that? Well, now I've got more flexibility in putting scenery, putting blueprints on, and having it animate and move around with the ride itself, which is wonderful to see. As you can see here with our teacup, as you say, with the submarine blueprint in the middle of the pedestal. And I'm sure many eagle-eyed viewers will have noticed that there's patterns on this ride as well. That's another customized option. All rides will come with predefined patterns. You can select it and then it will appear on certain parts of the frame and the teacups as well here. Et là, il nous le montre justement que les décors peuvent tourner avec. As well. You can see another example of how we've used other parts of the aquatic theme to change the look and feel of this ride completely, and it's only one of, you know, different themes that are coming in Planet Coaster 2. Yeah, this one has a gradient pattern on it. We've attached some of the aquatic pieces directly to the back end of the 360 power, so it moves as the thing as it rotates around as well. Ah oui, d'accord. En fait, ils ont aussi montré un autre exemple, c'est que du coup, ce truc qui s'est tourné en même temps, ils ont mis des tuyauteries sur un des bouts qui tourne, afin que lui aussi ça tourne avec. J'espère qu'il le montre en train de tourner. Just one theme can look so radically different using different colors and different sort of color palettes and ways between the two here. I suppose I've teased a little bit of what's around. Yeah, we can see it we can see it over there. You keep moving the camera around to get us all excited about it. Yes, it's not just standard body flumes that are going to come brand new to Planet Coaster 2. We are also looking at other varieties as well, such as the mega looking up to 6-person flume here. Oh là, il montre un autre real life piece, the fly track. Une autre attraction aquatique. I think donc I là would c'est brave this one actually. Littéralement le toboggan qui tourne comme ça, d'accord. We've got the sphere and we have the boomerang nestled in the back as well. All inspired by real life. D'accord. Water rides in real life. And the other thing you'll notice quite strikingly regardez quand même la bouée, par contre la bouée elle disparaît tout seul une fois qu'il rentre dans la piscine. Again, new customization options to the new rides. Ça c'est moins réaliste par contre. C'est moins logique, je dirais. If I so wish to, which gives a real. Vous voyez, la bouée, elle a disparu ici. Attendez, je vais quand même remontrer. Regardez, lui il a la bouée. Et là, dès qu'il arrive dans la piscine, hop, la bouée elle a disparu. Il y a quand même un côté magique dans Planet Coaster 2. J'aimerais bien avoir l'explication à cela. Panache. It looks lovely. It really does. And we have different flumes, different slides, and we have different special pieces for those as well. We don't just have these ones. There's a lot of different pieces. One of many, absolutely. Yeah. But it isn't just flat rides we can customize in Planet Coaster 2. I can now also add my personal touch to. Alors il dit notamment. Ce qu'il dit, c'est il n'y a pas que les flat rides comme le taste D et le truc qu'ils ont montré. Qui tourne en 360. Il y a aussi apparemment les coasters qui peuvent être customisés. Donc là, il nous montre justement un coaster en question. Any of the coaster cars. That's right. I've got my Whirlpool coaster at the back here. It's closed, ready for the guests to get onto because I was just adding some scenery pieces to it here. It's got an aquatic theme, so I thought I'd add a ring to the front as if it's kind of been constructed or come straight from the factory. D'accord, donc en fait le cercle qui est devant, c'était pas du tout dans le coaster, c'est eux qui l'ont ajouté sur le coaster. Also got these really lovely light bars. Et c'est vrai que ça ressemble à une bouée. Which is one of the other new themes coming to Planet Coaster 2. And I'll just pop them on the side. And although I do still have all of the advanced object movement tools that we are used to in Planet Coaster, the original one,
I didn't actually have to hand place all of these lights down the side. We have very clever tools where I can mirror from this side to the other side instantly. And ils ont expliqué qu'ils ont un outil de miroir, c'est-à-dire que en fait, quand tu places la lampe d'un côté, t'actives en fait l'effet miroir et ça le met de l'autre côté automatiquement. Donc ça peut être pratique si on fait des trucs symétriques. C'est vrai que dans Planet Coaster 1, quand tu voulais faire un truc symétrique, tu devrais utiliser l'astuce du déplacement de la rotation par angle que tu devrais activer pour que tu puisses faire une symétrie. Là maintenant, c'est vraiment, ils l'ont ajouté de manière à ce qu'on ait plus besoin de faire tout de suite la rotation. Ça fait tout de suite la symétrie. Et ce qui peut être effectivement plus pratique, notamment pour construire des coasters. Avoir du coup des coasters qui sont symétriques entre eux et pas des trucs où on va se louper sur la symétrie à une certaine hauteur quand on place du coup notre élément. Et ça peut être pratique, ça. Ça, j'avoue, ajouter ce truc-là, c'est pratique. I can also do twinning, which means it will apply to all of the cars in my train, but I can also then make it affect all trains in the coaster, and that's why in the background you'll also see that the second train has been customized the same. I didn't place all of them down. Il montre effectivement que en fait, quand tu customises un, tu peux faire en sorte que la customisation de 1, ça va le faire sur tous les trains ou bien séparément. Comme on peut le voir, le train qui est juste derrière, c'est exactement, ils ont fait en sorte que ça soit la même décoration pour les deux trains. Mais apparemment, tu peux faire en sorte que chaque train ait une décoration différente. And I placed that one light bar, set the right options, and it appears everywhere else. It's going to be great to see how our wonderful community can bring those scenery pieces and blueprints. Mine is very yours is very subdued or subtle. It is incredible. Yeah. Oh, thank you. For the time you had to get it. Thank you. But with time and imagination, I know the community are going to really put together the scenery pieces, the ability to change the color, to change the scale of objects now as well, attach them to rides, to coaster cars. Yeah, we haven't even spoken about scaling. Yeah. To come up with so many wonderful creations. Alors ils viennent juste de le dire comme quoi on peut modifier la taille des objets. Favorite rides and fan favorite coasters. Ce qui n'était pas le cas dans Planet Coaster 1. Suite of rides and coasters. We also have new ones as well, such as this Frenzy Thrill ride, which is going to spin our guests in a terrifying way, in my opinion. I wouldn't go on. I think they're excited. Really? I wouldn't. I am a roller coaster and water ride guy. Flat rides sometimes, my belly's a bit too old these days. I feel a bit sick. The nausea rating on this one probably be a bit too high for me. But yeah, give me a good roller coaster and I'm all right. For what it's worth, this is one of my favourite rides in the game. Me too. I would never go on it in real life, but I love the way it looks. I love the way it moves. I'm really excited to add it to Planet Coaster 2. We've had a look at some of the creative tools coming, and I touched on some of the new management features with the facilities and the new shop earlier. But we've got some new ones. We've got other ones, haven't we? Yeah, it's part of the water park. We have water filtration. So you need to make sure that these pools that are being used by our guests. Donc ils disent que à l'avenir, une fois que le jeu est sorti, du coup, il va y avoir de nouvelles features aussi qui vont arriver au fur et à mesure. Ils l'ont déjà fait avec Planet Coaster 1 jusqu'à ce que Planet Zoo est sorti et ils n'ont plus fait de mise à jour. J'espère que du coup, il va y avoir un revers de situation pour Planet Zoo, hein. Cette fois-ci maintenant, parce qu'il va y avoir des mises à jour sur Planet Coaster 2, ils vont abandonner les mises à jour sur Planet Zoo. On ne sait jamais. Ben moi je dis, il y a justice dans ce monde. Voilà. Ah, je plaisante, bien entendu, je plaisante, mais oui, donc du coup, il va y avoir effectivement au fur et à mesure de nouvelles features qui vont arriver sur Planet Coaster 2. Une fois que le jeu est sorti, il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver, donc ça va arriver au fur et à mesure. Clean over time as the pools get busier and busier, they're going to get dirtier and dirtier. So you need to make sure you have a filtration system in place for your. Alors ça c'est intéressant. En fait, plus il y a de monde dans les piscines et plus l'eau va se salir. Donc il y a aussi un petit côté de gestion par rapport à comment traiter l'eau en fonction, ou plutôt comment faire en sorte qu'il y ait assez de monde pour que la piscine ne se salit pas assez vite en fait. Donc ça c'est intéressant ça. Your pools and your flumes, and then on your coasters, your rides and your facilities, we have a power system as well. So you need to make sure there's enough power for them to keep. Ok, donc effectivement comme ça avait été pré-shot sur Planète
C'est sur pendant les trucs d'annonce de Planet Coaster 2 par ceux qui ont pu regarder des images de gameplay de Planet Coaster 2. Oui, il y a une gestion d'électricité. Alors comment ça va être fait? Est-ce que ça va être fait comme alors il y a de fortes chances que ça va être fait comme dans Planet Zoo. C'est-à-dire que tu mets en fait un générateur dans un endroit, ça va te définir une zone à laquelle ce générateur va pouvoir en fait générer l'électricité, et ça va être pour moi ça va être la même chose. Alors pour l'instant, on sait pas s'ils vont le montrer. On va voir. Running and for your guests to use them. And they'll need maintaining as well. Exactly. You need to make sure you've got Can't let them run out. That spine, that essential part of running a park is the staff. Yeah. So making sure you have all of the appropriate staff in place, enough of them as well, make sure they're happy, paid well, and they keep the morale Il y a high. quand même But your deux, tu power peux and mettre your quand même water need deux to have mechanics, as do your rides, maîtres nageurs make sur sure le they're même being serviced endroit. and repaired if they break down. We've seen our lifeguards in action in our pool already. This park needs more janitors. I was about to It's a very say, dirty park. I'm sure lots of people are saying, you need janitors in your Yep, park, Adam, and I exactly. do. Perhaps I need to hire a few more in. Exactly. We need to Get make a few sure we've more got bins about as more well. bins in there. So the janitors to clean your park, make sure your guests are enjoying a nice clean. Ah, ils ont park. changé No one la wants to be couleur. in a Alors, park full à of moins litter. qu'ils ont modifié la We couleur par have eux-mêmes, parce qu'on vendors peut for your effectivement shops, make sure they modifier stay open les so tenues guests can des buy employés. their food, their Et drinks, ils their ont mis souvenirs. We have ride la attendants salopette so that du your rides, mécanicien your coasters and your en flumes bleu stay au lieu de open, sa so couleur de your base guests qui can keep était on using orange. them. And we have our wonderful selection of entertainers, of mascots, and we have some new ones in Planet Coaster 2 as well. Let's have a sneak peek at Queen Splash. Introducing. Ok, donc du Queen coup Splash, ils Queen montrent Splash. ils montrent leur nouvelle We've been mascotte, enjoying Queen this Splash. Deep dive in our more traditional camera view. But I Un peu think we safe should comme enjoy that news. coaster you've been customizing. I think we can enjoy that first person. Sans vouloir vexer Kind les of really mascottes, see what mais the guests are going to feel as well as they go around your park. Of course, Ouais, et it's ça, not just c'est your comme roller dans coasters Planet you'll be able Coaster to 1, tu experience peux, in first-person mode. You'll be able to experience peux, all of your fun voilà, rides monter and sur tes also your attractions water et flumes as voir, well, including l'effet that que ça very donne. impressive-looking raft flume we saw earlier. I can imagine going down that fly trap in the hot seat. It's going to be quite the experience. Ouais, bah comme dans In Planet this Coaster deep dive, 1, we've just quoi. been giving you an overview of what's going to be possible in Planet Coaster 2, bringing those amazing water park visuals to the game with those, as you say, those amazing flumes and slides and their pieces. We've got our new creative tools. We have new themes and the ability to customize those rides and those coaster cars as well. Next up, we'll have a look at the tools that you'll be using to create these parks, and we can't wait to show you more. Thank you so much for watching. Ok, donc pour l'instant, pour ce premier trailer de gameplay, parce que du coup ils vous ont dit qu'ils vont en mettre d'autres par la suite, Deep Drive 1, donc j'imagine qu'il va y en avoir d'autres. Pour l'instant ils ont juste montré beaucoup plus le côté piscine. Ils ont juste énoncé, c'est vraiment énoncé le fait qu'on peut customiser tout, mais ils ont pas montré. C'est dommage, j'aurais quand même voulu qu'ils le montrent ça. Mais attends, il y a peut-être un moyen qu'on puisse le voir ça. Il y a peut-être un moyen parce que juste après justement ceci, les mecs ont aussi présenté dans un live, le même live où en fait ils ont mis la vidéo que je vous ai montré. Et ben ils ont même montré un petit peu plus en interview. Enfin, en sorte d'interview dans le sur la chaîne YouTube officielle de Frontières, où ils montraient un peu plus. Là, on les voit carrément jouer. Peut-être que ce serait encore plus intéressant si on regardait en plus du trailer de gameplay qu'on a vu. Aussi, ceci. Peut-être qu'on voit plus en détail comment on fait les customisations de coaster, les customisations de ride. Et aussi, notamment aussi, parce que ils ont parlé des places, ils ont évoqué justement les places dans la vidéo que je vais montrer juste avant, mais ils ont pas montré comment les créer. D'ailleurs, ils ont pas montré comment on crée aussi les piscines, ils ont pas montré. En fait, la vidéo que j'ai montrée, c'est juste pour dire, oui, on a du coup ça et ça, on a modifié les trucs, mais sans les montrer. Peut-être que ce serait mieux s'ils les montrent. Alors, voyons ça. Du coup, via peut-être pendant qu'il montre tout en parlant,
peut-être que du coup, on a un peu plus de choses à dire. Live chat. So as we're chatting, obviously we're going to throw some questions at you. I think you've got some questions from the community. I've got a few questions, yeah. I'm just going to be fanboying over here, just asking random stuff. But we're going to be showing you a build of the game, which might be on the screen now. But you can probably figure to some of the gameplay. So some points. Donc voilà, là ils sont en plein dans le jeu. If I can put my teeth in. It is, as I've said. L'interface est quand même magnifique. J'ai rien à dire sur l'interface, franchement. Wow, so it's live, right? This is live. So if anything goes wrong, l'interface est stylé. My lectern in front of me to show that it is live. It is live, and it is a development build. So if you might see things that don't work absolutely perfectly, it's because we're still working on the game. And the eagle-eyed of you might spot a timer in the top left-hand corner. Now that is because this is actually going to be a build we're taking to Gamescom. Yes, this is the Gamescom demo that you'll be able to play if you're lucky enough to. Ah, donc du coup, ils ont une démo pour la Gamescom. If you are at the show, you'll be able to go hands-on with this. So very excited. Donc, du coup, ouais, ils ont préparé un minuteur pour la Gamescom qu'on voit en haut à gauche. D'accord, pour. I'm going to start with an easy question. Intéressant. We had the wonderful tease and announcement of Planet Coaster 2. Vraiment que ça soit un chrono avec des influenceurs pendant la Gamescom, mais. It's amazing. One of the greatest moments you have is announcing the game and showing everyone what you've been working on and kind of getting everyone hyped, getting that hype train going on the tracks. And it was great. The team really love seeing all of. Vous remarquez quand même. Alors je sais pas si c'est un bug et que ça sera corrigé quand le jeu sortira ou peut-être à une mise à jour. Mais attends, à quel moment il monte? À quel moment on peut le voir? Là, voyez-vous, ils ont quand même mis un rond-point ici. J'imagine dans le but que tous les visiteurs puissent aller de part et d'autre. Et pourtant, tous les visiteurs vont là. Alors, je sais pas si c'est un bug avec les places, parce que j'imagine que ça a été créé sous forme de place. Mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que du coup, parce que surtout qu'il y a des attractions de ce côté-là, c'est complètement con. Pourquoi les visiteurs, ils vont tous vers là pour ensuite aller vers là. Ou alors, parce qu'il n'y a pas de guichet ici. C'est peut-être pour ça, parce qu'il n'y a rien ici, et du coup ils vont tous ici. Enfin bref. That hype train going on the tracks, and it was great. The team really love seeing all of the amazing reactions to what we've been working on. So. It was very nice to see a lot of the things people saying, please, have water parks. You're like, we know, we're doing it. It's been like really tough. You've been like for all these times you're in development. You're like, we know this is coming. We know it's going to be so exciting when they see what we're doing, and it was great to see that kind of mirrored back to us. All the conspiracy theories that we saw, people being like, there needs to be something, please, and then there it was. You delivered. It happened finally, and delivered with aplomb. That's a word I don't use that often. Yeah, the announced trailer and everyone and the creative services team that put that together have made such a great trailer, and it was great to see. And it's great. And also, I think. Ok, donc là ils disent comme quoi qu'apparemment ils ont eu de retours sur le trailer. Alors que moi j'avais plutôt un retour partagé, mais pourquoi pas les retours partagés, on s'en fout. Pop down one of our new blueprint coasters. Just rotate it around there, get it snapped to the edge, and then we can test that. Once that's tested, I can open it. So that's it. You just popped it down. Intéressant. Intéressant. Vous voyez qu'il y a les files d'attente. En fait, tu peux mettre du coup les files d'attente dans les plans. Ça, tu pouvais pas le faire dans Planet Coaster 1. Donc là, du coup, les files d'attente, tu peux les ajouter dans les plans. C'est vrai que ça peut être un plus, notamment si tu partages des plans dans le workshop. Parce qu'il y a beaucoup qui se plaignaient comme quoi mais c'est difficile, t'aurais pu mettre des trucs. J'ai eu le cas pour Planète Zoo d'une connasse qui a carrément commenté comme quoi il aurait pu faire un tutoriel sur comment mettre les trucs, alors que j'avais mis des trucs pour bien expliquer, alors que j'avais mis dans la description comme quoi il faut creuser et qu'il faut aussi regarder où sont placés. J'avais même mis des plates en bas pour montrer qu'ils sont placés. Mais bon, vu que madame est incompétente pour construire un parc zoologique, écoute, va te faire faute. Donc du coup voilà, je pense que du coup ça est effectivement un gros plus de pouvoir partager des files d'attente
déjà préconstruit. Ça peut éviter d'avoir des gens qui vont gueuler pour un rien, alors que ils auraient pu eux-mêmes faire le tracé. Bon, du coup, ça leur évitera de leur faire le tracé pour tout ce qui est en fait les files d'attente qui sont décorées. Donc ça, effectivement, ça c'est un bon plus de faire du coup un plan qui a déjà une file d'attente. Yeah. In 3 steps. It was very quick. There's a lot to take in. Ah, et un what truc que je viens de actually remarquer means. du coup, je crois pas que ça a été sur Planète Zoo, mais on a un système de puissance requis. Ça ne l'est, je crois pas qu'il y ait ce truc-là dans Planète Zoo. Donc c'est peut-être un nouveau truc. Je sais pas ce que ça vaut exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, en plus d'avoir une zone prédéfinie, les générateurs ne peuvent du coup générer de l'électricité que pour un certain nombre d'attractions. Et là, du coup, il faut bourrer sur les générateurs d'électricité. Ça reste un bon questionnement, ça. Ça reste un très bon questionnement. Donc, je continue. Planet Coaster 2, it's quite incredible. And It really that's is. something that we kind of forget to remind ourselves about is all these improvements and things that we've added to the game, what that means to our community, the people who play Planet Coaster and potentially seeing what we're doing of, yeah, this is a pre-built roller coaster, it has paths in the blueprint. Yeah. Which is a big step. Yeah, And huge. C'est exactement, voilà, il le confirme. C'est exactement ce que j'ai remarqué quand il a placé, quand il a placé l'attraction. Il vient de le confirmer, en fait. On peut ajouter les chemins dans les plans. It's something like kind of like we've done this, we move on to all these amazing new things, but this is a big thing. You know, we've got paths in blueprints. It's now super easy for you to choose a coaster blueprint, put it down, and connect it up against your paths. And building a park is going to be it'll be quick, right? And allow players to be super creative when they want to, and sweat the details when they want to sweat the details, right? Exactly that, yeah. So- What you're seeing here is at the front, what you're talking there, Arthur, is the sort of detail in which you can create these gates to the coasters. You know, it comes with a blueprint, but that's been made using tools in the game. So, you know... Now, I watched people going a bit crazy when we were going through the deep dive about some of the tools you can do to customize them. And we'll go into that. We'll do a bit more later on. We'll customize one of the rides to show you because it's honestly, chat, when you see, if you were going mad at the deep dive, you'll go even crazier when you see the sort of stuff you can do. It's really, really cool. So we're going to pop another coaster down now. Oh, et un truc que je viens de remarquer aussi, c'est justement comme ils ont annoncé justement les places, comme quoi on peut créer des places. La question, ça va être surtout aussi comment tu intègres du coup les places avec les attractions. Bah, regardez comment il a placé en fait le deuxième montagne russe. Exactly that, yeah. What you're seeing here Regardez is at bien. the front, On vient de voir un truc notamment sur les chemins. Alors j'ai peut-être un petit peu trop. Là, voilà. Regardez bien, là où il va placer en fait surtout l'entrée. Il y a déjà les chemins qui sont déjà préconstruits comme il avait annoncé. Regardez comment ça s'intègre. Paf, ça s'intègre directement. Le jeu n'a pas gaulé et il a intégré directement dans la place. C'est-à-dire que le chemin il commence directement au plein milieu de la place. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Du coup, on peut voir en fait comment se placent en fait les attractions dans bon là pour l'instant c'est les chemins d'attraction, mais ça peut aussi vouloir dire aussi pas mal de choses concernant les attractions en eux-mêmes dans les places. One of the things that the community have asked about is pathing. Yeah, pathing. Pathing is a big thing. So I know that a lot of people were desperate to find out whether the pathing has been made easier. Yeah, I think that's one of the big takeaways of the feedback we had from the first game is that the pattern system, making it more usable and quick to build the things that you want to build. And in Planet Coaster 2, we've taken a long look at those tools and making it a lot easier for you to build those long tracks of path, and also adding things like plazas and tools that allow you to build those more open spaces for your parks, because that's something you see in real life theme parks. There's a lot of open areas, there's a lot of overlaying of different types of brickwork, and adding tools that allow you to create that visual, which is, we're inspired by real life theme parks, real life water parks now as well, those experiences that you have in real life. Donc il dit qu'il s'est vraiment inspiré de... Ah bah et maintenant il se met à droite. Comme quoi, décidément, donc finalement, ouais, c'est juste en fait le temps que les visiteurs arrivent, d'accord. Donc autant pour moi, je retire ce que j'ai dit.
Donc effectivement, c'est bien géré au final. C'est juste le temps que les visiteurs arrivent, je suppose. Popping down the ride seems very easy. Can you do that with flumes as well? Is that a possibility? Is it just the same? And not only do you can have flume blueprints, but you can also have pool blueprints. Ah. So I'm going all kind of meta and layered up. Donc on peut créer du coup des plans sur des piscines. Combo, which I can choose to just slot into my plaza area there. Ah, et du coup, il montre carrément, parce que tout ça, en fait, c'était bien une place à la base. On a vu des visiteurs marcher dessus. Et là, il montre carrément comment ça s'intègre super bien, notamment avec les piscines. Ça s'intègre super bien dans la place, quand tu places, du coup, là, pour l'instant, une piscine avec, du coup, son toboggan. And that then brings in a functioning flume, which all I need to do is test that to get that open. You can see our flume test dummies. Yeah, I love these little plastic board sort of things. Yeah. Coasters, and then the pool is there available to be used by the guests. They can use the sun lounges that are part of this blueprint. You can flexi-colour the umbrellas around it. They don't match. So if I wanted to match them into the red and yellow, I can do that. I can open it up. We've got all the flexi-colour options available. And again, just how easy you did that. You just double-clicked on it, right? And you're straight into exactly that. Yep. These will be blueprints that I can create myself, or that you can get from the in-game workshop as well. Yeah. All the incredible content creators out there that we've seen from Planet Coaster 1. I can't wait to see what they build with this. I played a lot of Planet Coaster 1 with my now wife and one of my best friends. We'd play it online. We'd all be in a chat playing Planet Coaster 1. And we would often try and build really elaborate parks, and we forgot about the workshop, and there was really talented people out there that make really cool things. And we were like, I'm spending hours trying to make a bar. And there's 10 of them in the workshop, so we can't wait to see with the tools that you guys have made for Planet Coaster 2 what our players will be able to do. Which I guess kind of brings on to, and we're going to show some of the customizable options in a second. This is a full rebuild of everything, right? Yeah. So one of the questions we get asked a lot about is like, can we bring over saves? But I'm guessing because of how much has changed, it's unlikely we'll bring over saves, right? It's a no on that one. Planet Coaster, it's a brand new game. We've built a lot of new systems and kind of all the themes from scratch. So all of your saves, your workshop creations won't be able to transfer to Planet Coaster 2. We do have the workshop. We have all of the ways that we had in Planet Coaster 1 of creating blueprints, creating parks, and sharing those with players, with other community members. But we'll also have in Planet Coaster 2 cross-platform workshops. Which is really cool. So PC players, if you're making a cool blueprint and you want to share that with Chantal who's on Xbox, you'll be able to do that in Planet Coaster 2. So. Ouais, donc du coup, chose qui n'était pas possible en fait entre la version PC de Planet Coaster 1 et les versions console, étant donné que Planet Coaster 1 était sorti tout au début sur PC, et que du coup les développeurs ils avaient pas pensé à faire par la suite une version console, et ils se sont dit ah ouais mais merde, on fait comment pour le workshop, et du coup voilà, donc ils ont pensé que pour du coup Planet Coaster 2 qu'on puisse du coup ce sera plus le workshop cible, ce sera un autre workshop qu'ils ont créé par eux-mêmes, et dont je suspecte la raison pour laquelle ils ont fait un Planet Coaster 2 plutôt qu'une mise à jour de Planet Coaster 1. Ce serait justement uniquement pour cette raison. Voilà, c'est la possibilité en fait de partager de la version PC aux versions console. Ce que les versions console pouvaient faire entre eux, là maintenant ça s'inclut avec la version PC. Tout ça parce que en même temps c'est vrai que faut les comprendre. Ils sont d'abord lancés Planet Coaster le premier directement sur PC. Ils se sont jamais dit qu'ils feront un jour une version console qui lui aussi allait marcher. Bon, personnellement, moi tout ce qui est Tycoon, j'y joue surtout sur PC, et je conseille pas mal de gens à jouer sur PC. Mais après j'ai entendu dire, j'ai ouï dire que les versions consoles sont quand même bien fichues, en tout cas pour ce qui est de Planet Coaster. Donc du coup, ce qu'il a expliqué, c'est que du coup maintenant les joueurs PC pour Planet Coaster 2 peuvent aussi partager des créations vers les joueurs console, ce qui permet du coup de faire du cross platform. Donc c'est déjà pas mal. It's a clean slate to begin with, but we've got wonderful tools and new content for you to build. As Adam said, we've got coaster blueprints, we've got pool blueprints, we've got all of these new types of blueprints that you'll be able to make as well, including... And brand new types of blueprints, right? Yes, Rich? right. That was the very... Look at that segue. The segue. You guys have done this before, haven't you? We've worked together a lot.
So what we're looking at, so this is, we're going to put, oh, you're going to do the thing. You're going to do the thing. I'm going to do the thing. I'm going to do the thing that I love to do. Vous remarquez aussi que le menu, c'est vrai que que le menu, en fait, pour changer, attendez voir. Juste regarder, ils ont rajouté un nouveau sorte de menu quand il a pris du coup les flat rides, je crois. Faut que je regarde ça plus en détail. Alors il a fait quoi? Il a pris flat ride. Ça a d'abord ouvert ça, mais il a fait build new. Ah d'accord. Donc build new quand tu veux créer à partir de quelque chose de plat. En fait, tu fais build new. En fait, le menu qui est en dessous, c'est pour les plans. Mais si tu veux vraiment créer tout de A à Z, enfin tout le décor de A à Z, ça t'ouvre ce menu. Ah, ça c'est intéressant. Et t'as différents types de flat ride. Ça c'est pas mal ça. So what we're looking at, so this is, ça c'est vraiment pas mal. You're going to do the thing. You're going to do the thing. I'm going to do the thing. I'm going to do the thing that I love to do to show off that sheer kind of creative power that these tools give. Of course, we want to provide a kind of vanilla version of the flat ride, just because you might want to then change it yourself. So we have a brand new ride, Planet Coaster 2 as well, the Monsoon Chute here, which is in its kind of vanilla form. Donc si tu veux faire un vanilla pour ensuite découvrir directement, t'as juste à faire ça, quoi. It's exactly how I want to, so I have that creative freedom if I want to kind of build from a sort of blank slate. But we also now have blueprints for flat rides. And this is the same flat ride, but just customized with all this. Look at this. Alors, il dit on a maintenant des plans pour les attractions, les flat rides, mais en fait sur Planet Coaster 1, tu pouvais aussi faire des plans pour les flat rides. C'est juste que du coup, comme du coup tu peux intégrer les éléments de décor à des trucs qui sont en mouvement dans les flat rides. Du coup, ça se met avec le flat ride. Donc là-dessus, il y a pas grand-chose qui change. When you showed me this, only this afternoon, because I saw the other one, the flywheel one you showed me first. I didn't see this one. This is incredible. And then, so that's using our aquatic theme. Yep. And then we also have one to show off the resort theme, and just kind of how different they can look. This is chef's kiss. Yeah. Version zoo. So again, a new thing for Planet Coaster 2 is flat ride blueprints. Version so you zoo. can now create those blueprints, include the ride and scenery that is dressed around your ride, and any scenery that's attached to your ride, which again, new feature for Planet Coaster 2. And I love the Monsoon Chute. It's my favourite new ride. I love all of my rides equally. But there is some that I like more than others. Right. And J'ai pas compris ce qu'il a dit. Blueprints for flat ride, aquatic theme. Yep. And then we also have one to show off the resort theme, and just kind of how different they can look. This is chef's kiss. Yeah. So again, a new thing for Planet Coaster 2 is flat ride blueprints. So you can now create those blueprints, include the ride and scenery that is dressed around your ride, and any scenery that's attached to your ride, which again, new feature for Planet Coaster 2. And I love the Monsoon Chute. It's my favourite new ride. I love all of my rides equally. D'accord, je comprends de quoi ils ont rigolé. It was a new ride that we've added for the game, and for me, en fait, il dit qu'il adore tout ce qu'il a créé comme ride. En même temps, c'est le développeur. Si t'aimes pas ce que tu développes, c'est qu'il y a un problème. It has a wonderful effect as all of that water comes splooshing up. Again, technical term, that one. Splooshing up. Yeah, there we go. And like the coasters we saw before, because these blueprints have got the entrance exit placed already, all I do is open it. And it's ready to go. There's an attendant there ready to man it, and then guests can jump on that. I've placed it in the middle of a plaza, which you'll notice is a new thing. We've got these plazas, we can just plonk. Plonk's a very technical term. Again, I'm adding my glossary of technical terms here. Notez aussi, ils viennent de placer justement les flat rides directement sur tes places. Et quand tu places en fait, j'ai l'impression que quand tu places en fait les flat rides directement dans des places, t'es pas obligé de faire la file d'attente. Ce qui fait que du coup tu peux faire directement une entrée qui est directement comme ça. En tout cas, c'est ce que je viens de remarquer en tout cas. Donc ouais, tu peux, t'es pas obligé de faire une file d'attente, tu fais directement dans la place. Mais par contre, ça va forcément faire de sorte que des gens qui s'approchent, ils disent il y a trop de monde, alors qu'en fait il y a juste pas de file d'attente. Plonk it right in the middle of the plaza, connects all up, and then guests can enjoy those rides.
Perfect. And I've noticed if you zoom on the middle one, there's moving parts on a moving part. There's am I moving seeing that parts correctly? on a moving part. Yes, it's not just the static Ouais. kind of frames of. Alors là, ils expliquent carrément, on peut mettre des éléments de décor qui bougent sur des éléments d'attraction qui bougent. C'est le cas par exemple pour ces pinces. En fait, quand ces pinces ils bougent en même temps, mais en même temps ils montent avec en même temps quand l'attraction se lance. There'll be. I'm sure we'll look at this in future deep dives. There's highlighted areas around it, and then if you attach it to that area, it moves with the animation as well. So here you've got animated prop piece that then will move. Yeah, a submarine arm sort of things, aren't they? Yeah. Exactly, with the pieces that go Voilà, up. donc là ils le testent. I can't. But honestly, looking at the three next to each other, you would just think they're entirely separate entities. But it's just the creativity that will just go. It will go crazy with it, especially with our community as well. Seeing those, and then add them to blueprints for people to share. Exactly that. Talking of sharing. Yeah, I was going to say, Guys, we're learning. Keep going in between. One of the things that's people have asked us questions about is the co-op, right, that we've mentioned. So how does the co-op work? And can you elaborate a bit more on that? A bit like, as you mentioned earlier, when you were playing with your now wife. Now wife. Now wife, yeah. Then not wife. Yes. Is in Planet Coaster 2, you'll be able to work on your parks asynchronously. So I call it Pass the Park, which is my loose term to describe it. So cross-platform in sandbox mode and franchise mode. So in sandbox mode, you can use your friends to create collaboration lists. So you take turns with that park. So I might work on it. I'll finish saving it. I'll upload it to the cloud. God bless the mythical cloud. That is a technical term. That is. We used our first technical word. Well done, everyone. And then you can download it, update it, and then you'll do the same thing. Yeah. And in franchise mode, it's a very similar way of working together in your franchises. You'll be able to build lots of different parks and then compete with other franchises on challenges. They're going to be time-based. So it's like a leaderboard of you trying to create a park that might have a very high daily income. So you're trying to... Ok, donc ils ont ajouté une petite dimension pseudo-multijoueur, on va dire, où en fait, notamment, il vient de dire, par exemple, dans le mode franchise, tu peux en fait concurrencer d'autres parcs et voir qui a le meilleur parc que les autres. Donc ouais, ça peut être sympa, mais sans plus. Hein. Je pense que ça va être une feature. Je pense que tout le monde va s'en foutre au bout d'un certain moment, mais après pourquoi pas. Ça peut peut-être montrer aussi les meilleurs parcs qui ont été faits, qui gèrent mieux le parc que les autres. Mais ça reste un sans plus, quoi. Une feature sans plus, faire créer de la concurrence entre chaque joueur, mais pas en temps réel. Ouais, pourquoi? En même temps, je ne verrai jamais les tycoons du type Planet Coaster en multijoueur, en tout cas. Pour moi, en solo, c'est clairement un truc. Tu joues en solo. À la rigueur, tu peux collaborer avec ton poteau si tu envoie le lien workshop de ta création pour que lui il continue de son côté, il le remet dans le workshop et ainsi de suite. Mais sinon je ne verrai pas d'intérêt multijoueur en temps réel sur du Planet Coaster en tout cas. Work together, build a park that has a daily income, submit it to the challenge and see where your franchise's park ranks against other franchises. Again, cross-platform as well. So. I'm really excited for this because the three of us used to play Planet Coaster 1 just on mic to each other. So it's obviously myself, my wife, and one of our very good friends, Cam. We'd all do different parts. So Jen was really good at building rides. I'm very much into the sort of experiential part, so I like to build themed areas. Yeah. So I guess now with this, I can let Jen build the rides and then hand over to me, and I can then theme around them and make it like whatever theme I want it to be, right? So that for me is really, really cool. Yeah, exactly. It allows you to lean into your strengths of how you play the game or the bits that you're really good at. Or completely mess up your friends. Yes, your friends' rides as well. And we have Ou détruire effectivement ses amis, ouais. And we have tools in place like version control, so you can roll back if anyone does anything nefarious to any of your parks, and then like ban them for life. And, you know. The Chantel key, that is. That's going to be like... It's a button, it's a Chantel button. Has your park been Chantel'd? Yes, it has. Right, okay, then you can roll it back. I watched Adam in doing some bits and bobs in the past, but one of the questions that comes up a lot, I guess, is about the complexity, and will there be a complexity meter in the game? Do you want to talk a bit more about this so our players understand what we're going to have in the game, what's not going to be in the game? So, players on PC
will Et not là, have the complexity. là, vous voyez ce petit logo qui est là, ça montre en fait effectivement que c'est bel et bien par zone que l'électricité fonctionne. Comme on peut le voir, cette attraction, j'imagine, il est hors limite par rapport à la zone où se trouvent les deux autres attractions. Bon, par contre, j'ai pas vu quel bâtiment servait vraiment de source d'énergie ici, mais vous voyez, du coup, cette attraction n'est pas alimentée et du coup, elle ne fonctionnera pas. Complex limit. Yeah. So you'll be able to play the game as much as you want, as much as your PC can handle. Those of you that are playing on console, so Xbox or PlayStation, there will be a complex limit. It's there to protect you. It keeps you a nice, smooth experience, and ensures that you're just having a wonderful time playing the game. But go for it. You carry on. Because of things like the sharing of parks, there will be a consideration for PC players to be aware of their limits, so that if they're sharing with people that are collaborating on platforms, the consoles, or in franchise mode, they can see what their current version is on PC, so they're not creating a park that the console players cannot open. Hopefully I explain that simply sense, enough. But if you play just PC, if you just want a PC and you don't want to engage in any of the online aspects, you can just have one for time. Or if your franchise is just PC players, you can have that as well. But it's when we cross from one platform to the other that we have to bring the limit in. And if you're just on console as well. Cool. But also, for those of you that have played any of the other Planet games, so Planet Zoo on console, you'll know the complexity meter, what it's there for, and the depth you can still go into these parks, right? It's there for to give you the best experience of your game, right? And that's it. And you can still make some pretty insane parks. And we're very confident that you'll be able to do that with Planet Coaster 2. We do also want to say, chat is going absolutely crazy about the paths. They are I did loving that the on purpose. pathing. Were you doing that while Did we you were do it while I was talking? chatting? While you were talking, I just thought I'll just drop a little thing in the background, little see what path. happens. And I took the opportunity to build the condor out the back here, the flight of the condor, and I just very quickly connected the entrance path to the main network using just one of the new path tools. I just thought I'd see. Do we have any other new? Ah, attends, ils auraient changé la façon de faire des... Which allows me Steady on, chat. Brace yourselves. to draw these lovely big plaza-style areas. Et c'est comme ça qu'on fait du coup des places. D'accord. Tu dessines en fait ton cercle. We could have just made a path building game and we'd have been okay. We could have just made that. We'd have been all right. All the way. Ah, ils ont changé aussi la façon dont faire. D'accord. Ils ont clairement changé le système. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment changé le système pour faire les chemins. Maintenant, tu les places. Tu visualises en fait quelle forme auront en fait tes chemins avant de pouvoir les construire. Enfin, quoique tu les visualisais aussi dans le 1, mais c'était pas aussi. J'ai l'impression que ça a l'air plus poussé que sur le 1. It's really simple. You can also do the traditional tools as well if you want to. If you want to go like piece by piece, you can still do that, right? So your classic paths if you want to. And we also, another big one is the stamp tool as well, allowing me to... Ah, et du coup, tu peux faire la grille. D'accord, ils sont changés en fait la manière. Alors, en fait, ça, on pouvait le faire sur Planet Coaster 1, mais de manière assez différente. C'est-à-dire que en fait, si tu veux avoir la version gris pour faire des chemins, il faut d'abord que tu fasses ta petite portion de route, que tu cliques sur sélectionner gris, que tu sélectionnes du coup ta petite portion de route et tu fais en fait ton chemin en carré. Et c'est comme ça en fait, c'est avec cette astuce là en fait que nous on faisait en fait les places. Et là en fait, il a carrément changé le truc, c'est que plutôt que de faire un petit truc et de sélectionner une grille, là c'est carrément tu mets ta grille n'importe où. Donc ça, j'avoue que c'est... Et d'ailleurs, il y a différentes formes. Tu peux faire... Il n'y a pas que des carrés, tu peux faire des hexagones, des octogones et des pentagones. These kind of geometric shapes. D'accord. Across the grid if I want to. And you can do this with pools as well, right? You can do this with pools as well. You can, yeah. You Very similar tools for paths and pools. Yeah, there's a lot there. And chat are very happy with that. It's still, there's lot. Et j'imagine que le truc qui est ici en bas à droite, ça doit être un générateur d'électricité. There's lots of stuff going on here. Okay, we've shown you some paths, and Adam's doing that in the background. So I wonder why. Oh! Et on peut changer la couleur des chemins. C'était pas le cas dans Planet Coaster 1. Tu peux changer la couleur des chemins. Ça c'est cool, ça. This thing happening over here, something's happened. Not sure what we said. Ça c'est cool. One of the things that came up
and I guess it was just us showing off because authenticity is very important to us. And people will ask us about hotels. They thought it's by the hotel. But can we just want to show let's explain what these are, so right? the resort theme is really good at allowing you to build things that are... Stop having fun, Adam. Stop doing that. Can look like hotels, but it's there to allow you to build this kind of Main Street feel as well that you have in theme parks, where it's very facade-based. Yeah. So there aren't any hotels in Planet Coaster 2, but this theme is really good at creating those kind of those big... Ah, ça ressemble à un hôtel, mais c'est pas un hôtel. C'est marrant. C'est marrant, mais oui, il va y avoir aussi des hôtels. Ce serait con qu'ils mettent pas d'hôtel. S'ils ont mis des hôtels dans le premier, il faut autant le mettre dans le 2 aussi. Got a hot dog, a rollover hot dog from a big crooked house, but it wasn't really a real big crooked house. It was it was all part of that facade of that theme, that area, so that allows you to create these lovely facades for your shops here as well. And I also love the way you've done it. So can you spin around the back of it again? I love how it's all like it's proper like the movie set style stuff. I really love all this. It's really, really cool. Because it's not about what we're seeing here, it's about what your guests are going to experience, and that's what you have in real life as well. It's what you're seeing exactly. Walking and we saw a lot of that from Planet Coaster 1, where people wanted to build an authentic, real-life looking park, not a fancy park, but they actually wanted to lean into the air conditioning units and the ducts and all that sort of stuff. So that's that's the point. All right, I'm just conscious of time, and your time is precious because you've got lots of work to do. However, I did want us to show a little bit about customizing a ride. Moi aussi, je veux savoir ça. Il va peut-être nous montrer, s'ils acceptent, comment on customise du coup comment fonctionne la customisation des attractions. Et notamment par customisation des attractions, je pense notamment customisation des wagons de train et aussi, comme on l'a montré dans la vidéo précédente, enfin qu'ils l'ont juste évoqué oralement, mais que du coup ils ont pas vraiment montré. Bah là maintenant il y a justice, on va pouvoir le voir. On va pouvoir savoir exactement comment en fait les décors se mêlent aux attractions. Too much, but this is something that I think you're gonna like. So this is us customizing, or say us, it's the royal us. It's mostly Adam. It's mostly Adam who's going to customize the coaster, right? So talk us through what you're doing. Oh d'accord. And donc t'as un nouveau bouton à ce que je vois. Attends, on va revoir. Voilà. Donc dans la partie customisation, t'as un nouveau bouton qui est d'attacher des scènes. Intéressant. It's mostly Adam who's going to customize the coaster, right? So talk us through what you're doing here, Adam, and then let's work out what they can do. Yeah, let me. Shall I scroll back a little bit just for a second? I clicked on the Splinter coaster that I placed down earlier. Clicked on customization. We have the other colors that we're used to, but we have this new option, attaching scenery, which then opens up the scenery browser, filtered down to the non-grid based pieces. Yeah. It's all non-grid based pieces that you can attach to scenery, to rides. I've searched for light because I quite like the hanging one we said, didn't we? Yeah. And then here, this was the highlight I was talking about earlier, where if I place it anywhere, c'est intéressant. Ok, donc du coup tu actives l'option qu'ils ont montré qui permet du coup j'imagine de pouvoir se mettre dans ce mode là, et quand tu places ton objet au plus près d'un wagon, ça te met le contour en fait de là où ça va être attaché. D'accord. Ah, ça c'est cool ça. Du coup ça rend du coup le truc assez facile à faire. Nice. So you can use the advanced it's really powerful. move You can tweak you can it or move it further away, or do really fine tune it. And we've seen how people in the office use this, and also like I say, creating that offset, because that you might be able to create some interesting things with that. With not attaching it directly to it. But let's take it to the excuse me, from the side here. We've got all our advanced moves. Yeah. We've got the scaling. Which we've briefly spoken about. Scaling. Du coup, on voit l'outil alors oui, ça a été cité effectivement par ceux qui ont pu voir les images de gameplay et qui ont pu les influenceurs qui ont pu voir les images de gameplay. Du coup, tu as la possibilité de changer la taille de chaque objet, ce qui n'était pas possible en fait dans le 1. Chaque objet avec sa propre taille.
Pour certains objets, ils sont faits différentes tailles, mais c'était toujours des tailles définies. Bah là, carrément, donc c'est sous forme de cercle où tu agrandis et tu diminues. Et là, je vois justement en anglais taille, et tu peux le faire aussi avec ça. Ça c'est cool, ça. Yeah. So you can customize your trees if you want to. You can have a big palm tree, a little palm tree, all that sort of stuff. Exactly. Yeah, that's all in there. Change the lighting. Change that color there. I could change the light as well. And then, of course, well, not of course. I take it for granted. Let's space that bit down. I want it on this side, but I don't. I want to do it quickly and easily, so I can just click the options section. I can select type de symétrie. Tu peux, d'accord, et donc c'est là que tu fais en sorte que ça soit symétrique. Cool. Mais c'est vachement cool, ça. Ah, et ça bouge en même temps. Oh, c'est bien fait. Ah, et tu peux faire en sorte, d'accord, que ça va sur chaque wagon. Et là, forcément, je le traduis tel que je le lis, affecté à tous les trains, ce qui permet de faire en sorte, si tu veux, que tous les trains ont le même décor ou pas. Moving it, moves everything in a great big conga line, and if you can see the train in the background, I can ask for it to affect all the trains. Voilà, ça c'est cool, ça. Ça, franchement, là vous allez me voir. Je vais forcément prendre ce jeu avec ce que je viens de voir, et vous allez voir des playthroughs où je vais passer 10 épisodes à customiser un train. ça va être cool. Ah, je le sens déjà, les let's play à venir sur ma chaîne YouTube avec ce jeu. Hein. Technical term again, conga line. Yeah. There we go. Yeah. That's it. And you say that's it. Oh, that's it. Yeah. And that's I've just undone all my changes as well because I didn't actually accept it. But it's fine. But I mean, I think, I speak for everyone, I cannot wait to see what people do with these coasters, because the coasters themselves are fantastic. And of course you can build your own coaster if you want to build your own coaster. Right? Absolutely, that is not been removed from the game. You can still Yep. sit there and create your own coaster and then do all of that to the coaster, right? Adam had applied some lamps very Ah, et pareil, quand tu crées un nouveau coaster par toi-même, tu as aussi les types de coasters sur le dessus, dans le menu. Set up with some trees on it onto a coaster and just watched it go up and around, and it just filled me with joy at this wonderful game that we're making it. And I can do things really quickly and silly, but the community will be using these tools for amazing things. I will probably get told off for this, but when I walk into the office and see our CEO attaching a giant animated fish to a roller coaster and watch it do the loops, you know you're in a good space. You know you're in a good space. Yeah. And everyone's laughing and joking and smiling about it because we're just making a game with some creative people, and it's going to be fun. I don't know if we've got time to show any more stuff. I'm super conscious of your time. Can we show one of the mascots? Oh, of course, one of the mascots. Ah voilà, du coup ils veulent voir la mascotte, la nouvelle, forcément. Chat, look, as Adam does that, Le truc, je sais pas pourquoi ils ont une fixette avec cette mascotte, ils l'ont montré aussi à la fin de la vidéo. Oh, un mascotte cactus qui joue d'accord. Le requin d'Hawaï, forcément qui... Attends, il fait vraiment ça, il peut vraiment être en lévitation ce truc. Ah, et... Yeah, we try and come up with these little stories to some of the mascots to help inspiration and concepting. And with the diver, the idea is that he's deep sea exploration. He's trying to capture photos of creatures under the sea. The creature he's trying to find is actually on his tank behind him, and every now and then he will like jump over and taunt him that I'm here the whole time. And it's just like those fun little stories we give out. Mascots, and I love that one on the dive. Yeah. And of course we'd be remiss to not. Yeah, and there is forcément la mascotte, d'accord. There we go. Guys, look, thank you so much. I know the next deep dive we're going to go into the creativity, and you guys are hard at work. For those in chat, thank you so much for your love and support for the game. This is just a taster, and this again was a live build. So this is live the game build in development. Development build, but. It already looks fantastic. If you're going to Gamescom, you will be able to do all this stuff that Adam's just done. Donc du coup, voilà, il annonce si vous allez à Gamescom, je crois que Gamescom c'est ouvert à tout public. Si vous y allez, vous pouvez le tester. I know you guys are busy, so I think to play us out, we should run the trailer one more time so you can get off and do what you got to do. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you.
Donc voilà, donc du coup, tout ce qu'on sait maintenant du côté gameplay. Bah écoutez, moi je vais vous dire honnêtement, moi ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup intéressé, je ne regrette pas d'avoir mis dans ma wishlist Steam du coup le jeu Planet Coaster 2. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé pour l'instant de ce qu'ils ont montré? Bon, ils ont du coup pas montré effectivement comment se gérer l'électricité, mais on voit, ça a été confirmé, on voit qu'il y a de l'électricité à gérer. J'ai même un petit aperçu, je dirais, de à quoi ça ressemble, et effectivement pour moi c'est exactement pareil que sur Planet Zoo, mais à mon avis ils ont quand même ajouté un petit truc qu'on avait vu. La météo, ça ils en avaient pas parlé, et pourtant on avait vu des parapluies dans la vidéo précédente qui pouvaient confirmer comme quoi il pouvait y avoir de la pluie. Bref, en tout cas ça donne du potentiel. Ça donne du potentiel, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi que si cette vidéo vous a plu, de liker cette vidéo, de la partager vos photos. Et si vous êtes intéressé aussi par d'autres de mes vidéos, voire même pour peut-être, qui sait, un let's play sur Planet Coaster 2 quand il sortira, ou des lives sur le mode créatif de Planet Coaster 2 dès qu'il sortira. Eh ben n'hésitez pas à vous abonner, enclencher la cloche de notification pour le savoir. Je vous laisse ici, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de PGM.